Bonjour à tous, salut les amis, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir ici pour des news fraîches et de qualité. Alors aujourd'hui, on va reprendre un petit peu un cheminement normal, une vidéo normale, une vidéo de news gaming exclusif. Il n'y aura pas ici de conférence ou de showcase. On va laisser redescendre un petit peu la pression de ces derniers jours, mais ça va pas durer parce que Xbox arrive, parce que tel ou tel développeur arrive aussi, la Summer Game Fest dès le 8 juin. Donc on n'a pas fini d'en prendre plein les yeux. Pour l'instant, les amis, installez-vous confortablement. On commence tout de suite l'épisode 63 des News Gaming déjà. Allez, c'est parti. Les amis, nous avons vu pendant ce showcase la présentation officielle de Alan Wake 2. Le jeu était très attendu, on a vu des belles images, sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Le jeu n'est pas exclusif à la PS5, il sort aussi sur PC et sur Xbox par exemple. Mais il y avait une très mauvaise nouvelle concernant ce jeu. Vraiment, surtout pour une frange particulière de joueurs, c'est que le jeu allait sortir normalement et seulement en format numérique et pas en disque physique. C'était vraiment une déception pour pas mal de monde, et notamment sur Twitter, des personnes qui ont interpellé Remedy Software pour leur demander ce qu'il en était, est-ce que c'était vraiment la vérité, et pourquoi. Parce que souvent, les jeux physiques perdent plus rapidement de la valeur que le jeu en digital, et du coup, on pourrait retrouver Alan Wake 2 un peu moins cher assez rapidement, ce à quoi Remedy Software a préféré quand même rassurer tout le monde en disant qu'ils eux-mêmes, ils étaient quand même très attachés au format physique du jeu et qu'ils comprenaient vraiment qu'il y avait une énorme base de fans très attachés également au jeu physique sur le jeu vidéo. Et donc, ils réfléchissaient vraiment à proposer aussi le jeu physique pour pouvoir plaire et convenir absolument tout le monde. C'est une bonne décision à mon sens. Tout simplement, on imagine quelqu'un qui fait par exemple partie des collectionneurs. Suivez mon regard. Alors c'est vrai que ça se fait de plus en plus d'ailleurs, et c'est vraiment malheureux, que beaucoup d'éditions collector n'intègrent même pas le jeu à l'intérieur, et il y a tout simplement un code pour pouvoir télécharger le jeu. Ça, c'est absolument ignoble, avec des éditions collector qui peuvent dépasser largement les 200 euros. Avoir un code à télécharger à l'intérieur, ça fait un petit peu mal. Mais c'est vrai que normalement, vraiment, dans la majorité des cas, il y a aussi le jeu physique. Par exemple, là-bas, le Zelda Tears of the Kingdom avec le jeu physique à l'intérieur. Donc on peut très bien imaginer une très belle version collector Alan Wake 2 avec le jeu physique dedans. Et puis tout simplement, il y a énormément de monde qui préfère largement avoir le jeu physique, emmener par exemple le disque chez de la famille, chez des amis, partager avec quelqu'un. C'est quand même plus sympa qu'un simple code. Quand on l'a téléchargé, c'est terminé, on ne peut plus rien faire avec, le revendre, quoi que ce soit. Bref, c'est compliqué, vous savez l'histoire, même si l'avenir c'est le démat, quand même, le physique, c'est quand même pas mal, et apparemment, Remedy Software l'a très bien compris et a rassuré toutes ces personnes sur Twitter, et en même temps, ça rassure absolument tout le monde, et c'est une bonne chose. Les amis, je pense que vous vous souvenez très certainement, sur la chaîne, j'ai parlé plusieurs fois d'une pseudo-manette, voire même un casque, un peu collector, qui devrait arriver du côté de chez Microsoft Xbox au sujet d'un jeu. Ce jeu très attendu, c'est celui-ci, Starfield, qui sera normalement disponible au mois de septembre prochain, ça approche. Le showcase d'Xbox approche aussi, c'est le 11 juin prochain. Il y aura d'ailleurs pendant ce showcase un Starfield Direct, donc une conférence dédiée exclusivement à ce titre dont on voit les images. Et je vous avais parlé que apparemment il y aurait possiblement une manette collector Starfield, très probablement aussi un casque collector. Je vous avais donné des noms de code concernant ces deux accessoires, Ogden, Oren. Je pense que si vous avez vu ma vidéo, vous devez peut-être vous en souvenir. Eh bien, c'est à peu près presque officiel, car le célèbre site marchand Deal Labs a tout simplement dévoilé le prix de ces manettes. La manette sans fil Xbox Edition Collector Starfield, 74,99 €. Le casque aussi, édition collector limitée Starfield, 124,99 €. Donc en gros, la manette 75, le casque 125 €. Ces accessoires n'ont pas encore été confirmés par Microsoft Xbox. Vraiment pas du tout. Mais apparemment, et ça c'est quasi sûr, ils seront présentés, dévoilés officiellement pendant le showcase de Xbox le 11 juin prochain.
Je vous avais dit que ça allait être très intéressant avec ce showcase. J'étais sûr et certain que ces produits étaient réels, vraiment. Alors la photo que je vous avais montrée, c'est celle-ci. On y voit une très jolie manette aux couleurs de Starfield. Alors attention à prendre vraiment avec pas mal de recul. Je ne vais pas dire pincette parce qu'en fait je déteste ce mot. Tout le monde utilise ce mot, je ne veux pas en fait. Donc on prend du recul les amis parce que cette manette, je ne sais pas si c'est celle dont Deal Labs a dévoilé le prix. Attention, c'est peut-être qu'une œuvre d'un fan, c'est peut-être quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec ce que Deal Labs a déclaré. C'est peut-être celle-ci, je n'en sais rien, mais on attendra de voir le 11 juin prochain, c'est pas si loin, ça va arriver assez vite, mais en tout cas c'est sûr et certain, il y a quelque chose en particulier dédié à Starfield, casque, manette, qui vont être dévoilés donc le 11 juin prochain pendant le showcase d'Xbox, très certainement pendant le Starfield Direct. Est-ce que donc c'est cette manette dont je vous ai montré la photo? Je ne peux pas vous le confirmer, on verra bien, mais en tout cas, oui, il y a une manette collector, il y a un casque collector qui arrive pour Starfield, pardon. Ça s'annonce vraiment bien, très intéressant. Le showcase de Sony vient de se terminer, ça va enchaîner à une vitesse dingue derrière, on n'aura pas le temps de se reposer. Au final, tant mieux. Les amis, je vais vous montrer ici une image, vous allez voir tout de suite ce qu'il en est, vous allez comprendre tout de suite. Tout simplement, ce jeu, vous l'avez vu, vous l'avez tout de suite deviné, c'est The Last of Us Part 2, un jeu absolument incroyable, une histoire de dingue, qui a d'ailleurs été portée en série, qui a cartonné, c'était vraiment très très bien. Et c'est vrai que Naughty Dog est plutôt pas mauvais du tout pour garder les choses secrètes, et on attend beaucoup pour une éventuelle suite. D'ailleurs, je suis assez déçu un petit peu pendant ce showcase PlayStation. J'aurais aimé vraiment en voir un petit quelque chose, ne serait-ce qu'un petit teasing au sujet du fameux jeu multijoueur The Last of Us. Ce n'est que mon avis, mais un petit truc dessus aurait été plutôt sympa. Et pour la suite, on n'en sait rien du tout, sauf qu'un insider sur Twitter a déclaré très récemment que The Last of Us Part 3 était déjà en travaux. Oui, The Naughty Dog apparemment a commencé le développement, en tout cas le travail, sur un troisième épisode de The Last of Us. Alors c'était quasiment sûr, oui, avec un succès pareil, pourquoi s'arrêter là? Le jeu est tellement bon, vraiment au niveau scénar, qu'il fallait vraiment développer ça et le continuer. C'était une évidence. Maintenant, sincèrement, il va falloir s'armer d'énormément de patience, parce qu'à titre d'exemple, tout simplement, entre l'épisode 1, The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2, il s'est écoulé quand même 7 ans. Donc même si Naughty Dog a débuté le travail sur un Part 3, c'est pas pour tout de suite. Donc on verra, c'est presque sûr. Surtout qu'en plus, entre-temps, ils ont le jeu multijoueur de The Last of Us. Donc c'est pas tout de suite qu'on verra un troisième épisode. Mais quand même, j'avais envie de partager cette news avec vous, parce que le jeu est tellement mythique qu'il fallait vraiment que je vous en parle. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 63 des News Gaming. Alors comme d'habitude, j'ai adoré préparer tout ça pour vous, j'ai adoré partager tout ça avec vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer vos plus beaux pouces, à partager, à venir dans la zone de commentaires. Quelle news vous a le plus parlé? En attendant les amis, je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. À très bientôt, dès demain, pour l'épisode 64 des News Gaming. Allez les amis, bye bye.